Dans les années 1930, les ingénieurs de Citroën reçurent un défi qui paraissait tout bonnement impossible. Construire une voiture tellement confortable qu'elle puisse traverser un champ fraîchement labouré, avec un panier d'œufs posé sur le siège, sans en casser un seul. Ça sonne comme une blague, pas vrai? Et pourtant, ce qu'ils ont créé n'a pas seulement réussi. Cela a donné naissance à l'un des roulages les plus doux de toute l'histoire, au point de faire rougir les voitures d'art de luxe, même plusieurs décennies plus tard. Dans les années 30, Pierre-Jules Boulanger, le vice-président visionnaire de Citroën, lança ce qui semblait être un défi insensé à ses ingénieurs. Créer une voiture tellement confortable qu'elle puisse traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul. Et ce n'était pas du marketing, pas une formule publicitaire exagérée, c'était la véritable consigne de conception, celle qui allait révolutionner pour toujours l'idée même du confort automobile. Les ingénieurs se retrouvèrent comptés face à un paradoxe: comment offrir un confort absolu tout en gardant un coût de production minimal? La réponse ne résidait ni dans des matériaux luxueux, ni dans des systèmes compliqués, mais dans une remise en question radicale des principes fondamentaux de l'automobile. Ce qui en sortit fut un système de suspension si innovant, si contraire à toutes les idées reçues d'un Sciarrentu de l'époque, qu'il paraissait presque magique par son efficacité. Les voitures traditionnelles de l'époque utilisèrent des ressorts verticaux qui se comprimaient de haut en bas. Les ingénieurs de la 2CV ont littéralement pris ce concept à contre-pied en le mettant à l'horizontale. Ils développèrent un système utilisant des ressorts hélicoïdaux montés horizontalement et reliés à des bras tirés qui oscillaient faits en arc de cercle. Ainsi, lorsqu'une roue avant rencontrait une bosse, l'énergie ne se transmettait pas directement vers le haut dans le châssis, mais était redirigée horizontalement à travers le système de ressorts. Ce système créait une suspension interconnectée où les roues avant et arrière de chaque côté travaillaient main dans la main. Si la roue avant tombait dans un nid de poule, le ressort horizontal se comprimait, mais simultanément, il aidait à soulever la roue arrière, maintenant ainsi la voiture remarquablement à plat. Le génie allait encore plus loin dans la répartition des masses, en plaçant les ressorts à l'intérieur de la caisse et en utilisant un minimum de pièces lourdes sur chaque roue. La 2CV atteignait un poids non suspendu incroyablement bas. Cela signifiait que les roues pouvaient d'épouser chaque contour de la route sans transmettre ses mouvements à l'habitacle. La carrosserie restait étrangement stable, tandis que les roues dansaient indépendamment sur les obstacles. Contrairement aux voitures modernes qui utilisent dotés de lourds amortisseurs et des barres anti-roulis rigides pour maîtriser les mouvements, la 2CV obtenait sa sérénité par l'équilibre et l'harmonie de ses composants. Le débattement de suspension était extraordinaire, près de 20 cm à chaque roue. Cela signifiait que même les irrégularités les plus sévères de la route pouvaient en être absorbées dans la course du système, sans jamais talonner. Combinée à la nature interconnectée des ressorts, la voiture pouvait franchir des terrains qui auraient martyrisé les véhicules conventionnels, tout en offrant aux passagers une expérience presque sereine. Curiosity Loop, mais comment un système aussi simple pouvait-il surpasser les suspensions complexes montées sur des voitures de luxe hors de prix ? Tout simplement parce que les ingénieurs de la 2CV avaient compris quelque chose que les constructeurs de voitures de prestige oubliaient en maquiller souvent. Le confort n'est pas une affaire de perfection isolée, mais d'intégration. C'est l'harmonie entre tous les éléments qui crée la vraie magie, et la suspension n'était qu'une partie de l'équation. Les sièges de la 2CV étaient eux aussi révolutionnaires dans leur simplicité. Plutôt que de lourds fauteuils épais et rembourrés, fixés rigidement au plancher, Citroën avait conçu des sièges façon hamac. Ces assises souples accompagnèrent les mouvements du passager et offraient une seconde couche d'isolation face aux vibrations résiduelles. Ce design participait à la philosophie de flexibilité de la voiture. On pouvait retirer les sièges en quelques minutes à peine, transformant la 2CV en un petit utilitaire, mais surtout, leur capacité à bouger indépendamment du châssis faisait que les passagers n'étaient pas rigidement reliés à la structure. Résultat, on restait détendu, même après des rennes passées sur des routes défoncées. Le fameux test des œufs est devenu légendaire, mais ce n'était pas un simple coup de pub. Les ingénieurs conduisaient régulièrement les prototypes de la 2CV à travers des champs fraîchement labourés, des chemins boueux ou des pavés, avec des cargaisons fragiles. Et la petite Citroën réussissait ces épreuves brutales haut la main, prouvant que son confort n'était pas qu'une théorie,
mais une réalité tangible et mesurable. Les journalistes de l'époque étaient stupéfaits. Le Britannique L.J.K. Setright écrivit que la 2CV offrait une souplesse de roulement qui ridiculisait des voitures valant 10 fois son prix. Quant aux ingénieurs américains, ils avaient d'abord rejeté son système de suspension, trop simple à leurs yeux pour être efficace, avant de se convertir une fois assis à son volant. Ce qui rendait le confort de la 2CV si spécial, c'était sa capacité à isoler les passagers de plusieurs types d'irrégularités en même temps. Les vibrations à haute fréquence, issues des surfaces rugueuses, étaient absorbées par les pneus et les roues. Les bosses et trous de fréquence moyenne étaient effacés par le grand débattement et la progressivité des ressorts. Les mouvements lents et amples de la carrosserie étaient contrôlés par l'interconnexion des suspensions et par la stabilité naturelle du design. Ce traitement en couches successives faisait que les passagers avaient l'impression de flotter au-dessus de la route. La voiture ne luttait pas contre les irrégularités, elle les épousait, travaillant avec les forces plutôt que contre elles. Et si la suspension attirait tous les regards, d'autres éléments contribuaient tout autant à la suprématie du confort. La direction volontairement légère et démultipliée réduisait la fatigue du conducteur. Le levier de vitesse placé sur le tableau de bord évitait d'aller chercher le plancher. Même les portières, qui s'ouvraient largement, rendaient l'accès d'une facilité déconcertante. La structure elle-même participait à ce confort. Plutôt que d'être rigidement figée, elle possédait une flexibilité contrôlée qui travaillait main dans la main avec la suspension pour absorber l'énergie. Quant aux fameuses tôles ondulées, elles n'étaient pas qu'une astuce économique. Elles apportaient à la fois rigidité et souplesse, permettant une absorption intelligente des contraintes. Les voitures de luxe actuelles utilisent des amortisseurs pilotés par ordinateur, des suspensions pneumatiques et des systèmes actifs capables de réagir aux conditions de la route en quelques millisecondes. Et pourtant, quand les journalistes automobiles comparent les champions modernes du confort à la 2CV, beaucoup concluent que la petite française conserve encore des avantages dans certaines situations. Les systèmes quantum modernes excellent sur les autoroutes bien lisses et les virages doux. Mais lorsqu'il s'agit d'affronter de vraies routes défoncées, pavés, nids de poules, zones de travaux ou chemins ruraux, la simplicité mécanique de la 2CV offre souvent un confort supérieur. Pas besoin de capteur ou d'ordinateur pour décider de la réaction. Elle s'adapte naturellement, avec justesse, à tout ce que la route lui impose. Mais voici le rebondissement qui change tout ce que l'on croyait savoir sur la suprématie confortable de la 2CV. Depuis le début, on a parlé de son génie mécanique, les ressorts, la géométrie de suspension, les sièges. Mais le véritable secret de la 2CV n'était pas mécanique, il était psychologique. Son design créait une expérience sensorielle complète qui redéfinissait le confort, le doux murmure du moteur, les matériaux souples de l'habitacle, la cabine lumineuse avec ses grandes vitres, tout concourait à instaurer une atmosphère apaisante, sans ce stress. Les passagers n'avaient pas seulement un confort physique, ils vivaient un confort émotionnel. Et puis, n'oublions pas sa vitesse de pointe, à peine 110 km/h. Impossible de se presser, impossible de stresser avec des accélérations brutales ou des freinages nerveux. La 2CV imposait un style de conduite détendu, en parfaite harmonie avec son confort mécanique. C'était une voiture qui transformait non seulement la manière de voyager, mais aussi la manière de penser le voyage. Cette approche globale, excellence mécanique alliée à une conception psychologique, offrait une expérience de confort qu'aucune prouesse d'ingénierie pure n'aurait pu égaler. Les voitures de luxe modernes peuvent rivaliser avec les performances de suspension de la 2CV, mais elles égalent rarement sa capacité à procurer une véritable paix intérieure. L'influence de la 2CV sur la conception du confort automobile dépasse largement sa période de production. Les modèles Citroën qui lui ont succédé, GS, CX, XM, ont tous intégré les leçons tirées de cette humble voiture. D'autres constructeurs ont étudié son approche, ce qui a conduit à des innovations en matière de suspension que l'on retrouve encore aujourd'hui. Mais peut-être plus important encore, la 2CV a prouvé que le confort ne nécessite ni complexité, ni coûts extravagants. Elle a démontré qu'une ingénierie intelligente, centrée sur l'expérience humaine plutôt que sur des fiches techniques impressionnantes, pouvait donner naissance à quelque chose d'exceptionnel.
Aujourd'hui encore, les passionnés parlent du confort de leurs 2CV avec une sorte de ferveur religieuse. Ils racontent des voyages de centaines de kilomètres en arrivant plus détendus qu'au départ. Ils évoquent des passagers s'endormant sur des routes cabossées, bercés par les mouvements doux de la voiture. Cette petite Citroën a prouvé que les meilleurs systèmes de confort ne se contentent pas d'atténuer les chocs. Ils transforment l'expérience du voyage en une forme de sérénité. Chaque composant, chaque système, chaque décision de conception était pensée pour le bien-être des passagers. Dans notre monde moderne où les voitures se deviennent de plus en plus complexes, la 2CV reste un rappel précieux. Parfois, les solutions les plus élégantes sont aussi les plus simples. La véritable innovation n'est non pas de l'ajout de toujours plus de systèmes, mais de la compréhension des principes fondamentaux qui rendent une expérience inoubliable. Et maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà connu un trajet tellement confortable qu'il a changé votre vision de ce que pouvait être le confort automobile ? Partagez vos souvenirs dans les commentaires, que ce soit à bord d'une 2CV ou d'une autre voiture qui vous a surpris par la douceur de son roulement. Et si ce voyage au cœur de l'ingénierie automobile vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Car d'autres histoires fascinantes de voitures innovantes, celles qui ont changé notre manière de voir le transport, arrivent très bientôt